bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Chacun d'entre nous, il pouvait décider tout, de changer ta vie en un claquement de doigts. Mais ce monsieur-là était président du Cameroun et il vivait en Suisse. Sa fille était déréglée, son fils était déréglé, et les Camerounais s'insultaient entre eux, et les Chinois, les Libanais venaient piller le pays. Les Camerounaises et les Camerounais étaient dans la prostitution, dans la débauche sexuelle, l'inceste, le mensonge, le congossa, la manipulation, la corruption, le vol, les crimes, le tribalisme, la médisance. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, nous étions là-dedans. Mais pendant ce temps, les étrangers venaient prendre chez nous pour aller développer leur pays. Le patron, à l'époque, le président Paul Biya, dormait chez lui. On le voyait juste quand il y avait les anniversaires de son parti, son anniversaire à lui-même, l'anniversaire de sa femme, l'anniversaire de sa fille, l'anniversaire des membres de la famille, de l'oncle de sa femme. En ce moment, on pouvait voir Paul Biya et toujours à côté d'un gâteau. Jamais dans une école en train de parler aux étudiants. Jamais à l'université en train d'aller écouter les étudiants. Jamais dans un chantier en train d'aller motiver les entrepreneurs. Jamais parler à son peuple. Mais on le voyait toujours parler aux étrangers. Quand il recevait quelqu'un, c'était toujours un blanc. Pour la plupart d'entre eux, les étrangers. Après, ils disparaissaient encore. Papa, papi, mais ça a été réellement ou bien c'est une histoire de Mamadou Ebineta, de dessins animés? Non, ça a existé sur cette terre. Un président dont son peuple était prêt à aller insulter au Gabon. Le peuple camerounais insultait le président gabonais. De feignants, de vauriens, on pouvait le traiter de tous les noms. Mais ils étaient incapables d'insulter leur propre président qu'ils ne voyaient pas, qui les tabassait, qui les jetait en prison, qui les assassinait tous les jours et qui a appauvri tout un peuple pendant 43 ans. Et chez nous, il y avait donc des personnes qui étaient capables d'aller dire à ce président-là, monsieur le président, parlant à la photo, comme vous voyez là, le président est sur la photo que vous voyez là, et devant cette photo, il y a le secrétaire général. Nous dit-on, secrétaire général qui a aussi des relations sexuelles, nous dit-on, ça je ne suis pas témoin de ce que je dis, a des relations sexuelles avec la femme du président. Et ce secrétaire général est celui-là à qui le président de la République a donné délégation de... Le décret présidentiel publié selon la procédure d'urgence confère à Ferdinand Ngongo la capacité de signer au nom du président de la République non seulement toutes les correspondances relatives aux affaires administratives courantes, mais aussi des actes réglementaires majeurs. L'acte élargit également les prérogatives du secrétaire général à la présidence de la République en matière de publication au journal officiel, dans les cas où une décision présidentielle est nécessaire en amont. Autrement dit, Ferdinand Ngongo est autorisé à agir comme relais exécutif du chef de l'État dans la gestion quotidienne de l'appareil administratif central. L'article 3 du décret donne une latitude rare au secrétaire général qui discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Cela revient dans les faits à lui reconnaître une autonomie stratégique dans la gestion de certains dossiers. Cette disposition a renforcé l'image d'un Ngongo érigé en véritable vice-président de fait, bien que la Constitution ne prévoit pas cette fonction. Rappelons que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, tous les secrétaires généraux de la présidence de la République ont eu à bénéficier de cette délégation de signature, même si de tels actes n'ont toujours pas été rendus publics. Bien avant, le président Paul Biya, l'ancien chef de l'État Amadou Ahidjo, avait signé en juillet 1975 un décret accordant au secrétaire général à la présidente de la République d'alors, Samuel Ebois, une délégation permanente de signature. Et dans le cadre de cette délégation de signature, le SGPR avait la possibilité de discriminer lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du chef de l'État. Sauf que, bien que vaste, la délégation demeure encadrée. Elle ne confère pas à son bénéficiaire le pouvoir de modifier ou d'initier des politiques d'État de manière unilatérale.
toute décision de fond nécessitant un arbitrage politique ou engageant la responsabilité du président de la République doit toujours être soumise à son autorité directe. Bien, le président vient donner une délégation de signature, c'est-à-dire, là ce n'est pas l'intelligence artificielle. Un président qui dit qu'il a été élu, bien entendu, il a volé l'élection, mais qui prend sa signature, donne à son secrétaire, dit voilà, toi tu décides de ce qui se passe dans le pays, c'est toi qui dois décider, toi qui es mon secrétaire, tu décides de ce que je vais signer, de ce qui peut être intéressant, de ce qui peut être... Non mais en réalité tu fais tout. Bon, en même temps aussi, je te donne aussi ma femme, tu sais que bon moi... Là-bas, là, c'est devenu trop compliqué. Occupe-toi d'elle parce que bon, une jeune femme comme ça, il faut le temps d'entendre qu'elle va se ngolongombaliser. Donc, je te donne donc délégation de signature. En fait, bon, moi, je ne peux que bénéficier de la jouissance de la fonction, de la sécurité et de tout ce qui s'ensuit, du protocole. Toi, tu fais le reste. Alors, toi, secrétaire général, n'ayant aucune culture, n'ayant aucune stratégie, n'ayant aucune méthode, n'ayant aucune tactique, n'ayant aucune expérience, tout du moins, n'ayant aucune idée de ce qu'il faut faire, le secrétaire général, lui aussi, il s'est donc transformé, en ngolongombalisé, les femmes des gens, les filles des gens, la femme du président, à gauche et à droite, les hommes comme les femmes, vous êtes un ngolongombalisé, sodomifionzé. Et le pays a donc été laissé comme ça, à l'abandon. Et les papas de 73 ans, couchés avec les bébés de 5 ans, c'était normal. Les filles des ménagères violaient des enfants, des jeunes adolescents, c'était normal. Parce que personne ne pouvait commander personne. Les généraux dormaient dans la maison, pouvaient porter des galons, à ne rien faire. Alors que les soldats qui étaient là pour protéger le Cameroun, et les Camerounaises et les Camerounais, les citoyens étrangers qui vivaient chez nous, n'avaient pas de galons, n'avaient pas leur argent, n'avaient pas leur salaire. Vraiment, tout était en désordre. Donc, nous informons toujours, nous dénonçons toujours, nous sensibilisons pour dire, faites attention, ne vous impliquez pas. Alors, les gars, c'est des histoires qui seront racontées demain. La question se pose, elle se posera toujours tous les jours, et je vous la pose régulièrement. Si M. Paul Barthélémy Biapé Vendôme n'a pu rien faire pour sa propre fille, seule et unique fille qu'il a eue de toute sa vie, si Paul Biya n'a pu rien faire pour ce garçon, en l'occurrence Junior, que pensez-vous qu'il fera de nous, de nos enfants, de nos parents, de nous-mêmes? Rien, parce qu'il ne peut pas. Monsieur Biya, lui-même vous l'avez dit, il y a des gens qui ne peuvent pas gérer une famille de 3 personnes, le père, la mère et un enfant, et qui veulent gérer un pays. Biya ne parlait pas de Pierre, il ne parlait pas de Ngacha, il ne parlait pas de Tchumke, de Nambele, de Mbezele. Biya ne parlait pas de Bion, de Timon, d'Umaru. Biya ne parlait pas de Nouma, de Ngono. Non, Biya parlait de lui-même. Ce monsieur-là nous a parlé. Mais nous n'avons pas compris qu'il est incapable, que c'est un imposteur. Et ça arrange ceux-là qui ont été à la base de sa nomination, les Français. Je te parle de ça ce matin, jeune compatriote, toi qui m'écoutes presque régulièrement et depuis plusieurs années. La société dans laquelle nous vivons est une société créée par le grand architecte de l'univers. Et dans cette société, il y a les entités qui vivent, que vous ne voyez pas, mais qui existent. Et il y a des sociétés, des espaces qui existent, que vous ne voyez pas, mais qui existent. Il y a des êtres dans l'air, il y a des êtres dans l'eau, sur la terre, et même dans la terre. Mais il y a des esprits éclairés qui rentrent en contact avec ces gens, avec ces esprits-là. C'est connu, n'est-ce pas? Alors, parmi ces esprits que vous ne voyez pas, il y a d'autres. Il y a certains de ces esprits qui vous conduisent directement à votre lignée, à la création, parce que Dieu, dans sa logique, dans sa science, dans son intelligence, dans son savoir-faire, t'a créé pour que tu sois libre, doté de tout le pouvoir, bien que tu sois parmi les dernières créations. Dieu a tout créé d'abord avant de te créer, mais il t'a désigné comme étant celui-là qui a le pouvoir
surtout ce qui se passe dans la société. Mais il te faut des codes pour accéder à un certain nombre de choses. Malheureusement, ceux qui ne veulent pas travailler comme Biya, on leur a dit que pour t'asseoir là, il faut garder le pouvoir en utilisant des esprits maléfiques. Il a donc fait appel à ces esprits maléfiques. Malheureusement, il lui a été servi de mauvais génies. Ces génies-là qui conditionnent l'humain. Et Biya est entré dans ce que certaines loges ont appelé, il est entré dans un cycle que certaines loges appellent souvent le rituel de l'humiliation publique. Biya a choisi de sacrifier d'autres personnes, mais sacrifier des membres de sa famille en les humiliant, comme sa femme qui est décédée. À l'époque, elle avait subi beaucoup d'humiliations avant d'être assassinée, comme celle-ci. Parce que ce que vous avez entendu Brenda dire, sa femme, Chantal Biya, à l'avenir, elle viendra faire exactement le même témoignage. Ou ce sera par écrit, ou ce sera visuel comme sa fille. Ça ne peut pas en être autrement. Avant sa mort, si elle aura l'occasion de le dire avant, ou après sa mort, les gens écriront à sa place. Et c'est ainsi donc que M. Biya a donc décidé de sacrifier ses propres enfants pour le pouvoir. Ça ne s'explique pas. Mais ça a une explication. Parce que les mauvais génies que Biya a contactés depuis qu'il est entré dans ces choses-là, depuis le départ, Biya les a habitués à consommer le sang. Yes. Et ce sang-là a toujours un prix. Aussi longtemps que tu verseras le sang d'un humain, ce sang-là va te monter là-dedans. Et tu payeras le prix. Dieu ne te pardonnera jamais d'avoir détruit ses enfants. Il y a beaucoup de mystères dans la société. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. C'est pour ça que je vous rappelle tous les jours, vous jeunes gens, n'entrez pas dans des choses compliquées que vous ne contrôlez pas. Ce que Brenda vit, la plupart des membres du gouvernement vivent pareil dans leur maison avec leurs enfants, dans leur maison avec leurs femmes, dans leur maison avec les membres de leur famille. Il y a une dame ministre au Cameroun qui allait chercher des jeunes filles pour venir coucher avec son fils, pour qu'elle prélève le spermatozoïde. Bon, le bonhomme il est d'ailleurs mort, il était handicapé. Vous connaissez cette dame ministre-là? Je vous ai parlé d'elle ici. Vous avez connu le cas de celui qu'on appelle Mbaragomboa. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barkamwa nous a tués. Barkamwa nous a tués. Au secours. Au secours. Est-ce que le cas de Mbaragomboa, qui a tué sa femme devant vous, qui voulait coucher avec les petits-enfants, est plus grave, ou alors c'est le cas de Brenda qui est plus grave? Dans les deux cas, c'est pareil. Ces gens-là travaillent pour la même personne. Vous avez suivi le ministre Etundi, qui est d'ailleurs mort, qui avait loué une villa. Et dans cette villa-là, il vous disait que cette villa-là était faite pour des sacrifices humains, des sacrifices. Et que c'est Paul Biya qui payait le loyer. Et quand le monsieur a voulu prendre sa maison, reprendre sa maison, Etundi l'a enfermé dans sa propre maison. C'est-à-dire le propriétaire de la maison qui veut récupérer sa maison, il est enfermé à l'intérieur, barricadé et enchaîné dans sa maison. Et ça se passe au Cameroun. Donc, ce que vous voyez Brenda dire, ce n'est pas nouveau. J'ai parlé, j'ai dénoncé, j'ai informé depuis les États-Unis. Je suis allé même à sa rencontre. J'ai écrit à ses parents. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait envoyer.
Mais vous savez que rien ne peut être fait pour Brenda par ses parents. Non. Parce que ce sont ses parents qui sont à la cause, à la base. Donc Brenda, pour eux, et leur garantie pour le pouvoir comme son frère, c'est tout ce que Biya a donné. Donc personne ne peut soigner Brenda sans l'aval de ses parents. Et c'est facile de sortir cette fille de là où elle se trouve. C'est tellement facile de récupérer cet enfant. On ne peut pas récupérer ceux qui sont morts, mais on peut rattraper. Sur cette douce.